Hello, c'est Adrien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre, Power, les 48 lois du pouvoir, un livre de Robert Greene. Et dans ce livre, j'aimerais parler de 5 lois que je trouve intéressantes à pratiquer dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie courante. Donc, avant de commencer, je t'invite à prendre un breuvage chaud ou froid, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, et à te poser tranquillement. Bonne vidéo. La première loi à voir, c'est la loi numéro 17 dans le livre qui s'appelle « Soyez imprévisible ». Et on commence très fort. Cette loi est selon moi l'une des plus importantes que j'ai lues dans le livre. Rien n'est plus terrifiant qu'un événement qui se passe soudainement et qui est imprévisible. C'est pour cela que depuis tout le temps, l'homme a peur des cataclysmes, des épidémies, des crises, de l'inconnu. Et cela est aussi le cas vis-à-vis des comportements d'autrui. On n'aime pas ne pas prévoir quelque chose, ce qui est en dehors de notre contrôle. La plupart des femmes et des hommes n'ont pas conscience de ce pouvoir, le pouvoir d'être imprévisible, de pouvoir changer son comportement, afin qu'on ne puisse prévoir nos mouvements. Ce pouvoir est vraiment très important dans la politique, mais aussi dans les guerres. Prévoir le mouvement et l'acte d'autrui, c'est avoir un coup d'avance. Un coup d'avance pour pouvoir retourner une situation. Ne pas savoir quand est-ce que l'ennemi va passer à l'action est une situation très préoccupante. Et c'est une des raisons du développement de la guerre électronique et notamment de la guerre de l'information. Attaquer sans avertissement l'ennemi, quand il s'y attend le moins, est le meilleur moyen de garder l'initiative et d'instaurer de la terreur et de la crainte chez lui. Cette loi ne s'applique pas seulement que à la guerre ou la politique, elle s'applique aussi dans la vie courante et dans les business. Et nous la retrouvons notamment dans l'art de la séduction, où elle fonctionne parfaitement bien. Être imprévisible ou plutôt spontané peut amener à faire croire à votre crush que l'on n'est pas acquis aussi facilement. Et quelqu'un qui est imprévisible, vraiment qui est très spontané, attire l'attention énormément et reste dans les esprits. La séduction est un jeu où celui qui arrive à discerner autrui a gagné, si on peut le dire. De plus, la perte de spontanéité et d'imprévisibilité peut amener de l'ennui dans un couple, de la routine. Et c'est une des raisons de séparation, c'est que le fait qu'il y ait une routine, qu'il n'y a plus de surprise, plus d'émotions qui est créée. Ainsi, soyez toujours imprévisible ou au moins spontané pour amener des émotions, des surprises, quelque chose d'inattendu qui peut changer la routine en quelque chose de merveilleux. L'imprévisibilité n'est pas seulement une arme d'intimidation, c'est aussi une arme pour gagner de l'intérêt. Bousculer, changer vos habitudes quotidiennes, soustraire de l'intérêt chez autrui. Les gens parlant de vous pour comprendre ce changement, pour comprendre la vérité sans le savoir, et ceci va créer de l'intérêt. L'une des personnes étant maître dans ce domaine est très active sur les réseaux sociaux et le fanfare milliardaire Elon Musk. Chacune de ses actions et prises de parole en public font beaucoup parler de lui et on se pose beaucoup de questions sur ses plans, sa motivation et aussi notamment sur la crypto-monnaie où il s'amuse de faire l'éloge du Dogecoin et finalement de faire la météo du Bitcoin. Soyez imprévisible mais ne soyez pas un joker, donc finalement soyez spontané. Les gens essaieront toujours de discerner vos motivations derrière vos actions, derrière vos actes et selon leur intention pourront utiliser cela contre vous. Ensuite, nous allons parler de 2 lois en une, la loi numéro 3 et 4, qui sont dissimuler votre attention et dites toujours moins que nécessaire. Ces 2 lois sont très proches entre elles, mais aussi ont un rapport avec la loi précédente. La plupart des gens se lisent à livre ouvert, laissant échapper leurs intentions, leurs opinions, beaucoup plus après quelques pintes. Plus vous laissez aller à parler de vous, plus vous aurez l'air banal et peu maître de vous. Cependant, même anodines, vos paroles seront originales si vous restez vague et énigmatique. Beaucoup de personnages puissants, intimident et impressionnent parce qu'ils sont peu loquaces. Le but de cela n'est pas de jouer le rôle du silence, mais au contraire de maîtriser vos paroles et vos propos par rapport à tel sujet, à tel projet, à vous. Il faut savoir que les hommes et les femmes sont des machines à interpréter les actions de tout le monde. Et ils ont besoin de connaître vos pensées. Après tout, c'est normal. Ne pas savoir ce qu'une personne pense de nous, ne pas savoir ce qu'elle a derrière sa tête par rapport à nous, est quelque chose qui peut être aussi très inquiétant. Si vous révélez vos informations au compte-gouttes, cela sera beaucoup plus compliqué de l'utiliser contre vous. Et notamment dans le monde des affaires, où des informations peuvent vous nuire, la jalousie et l'orgueil d'autrui peut être une raison nécessaire pour vous faire couler et prendre votre place. Tout le monde ne sont pas forcément vos amis, ce n'est pas de la paranoïa, mais de la prudence. Si vous voulez avoir de pouvoir, maintenez vos entourages dans le flou et l'incertitude, en ne relevant jamais derrière le but final de vos actions. Bien sûr, je ne parle pas de vos confidents ou vos amis proches qui sont là pour vous conseiller. Pour résumer cette partie, ne soyez pas un livre ouvert, maîtrisez vos paroles, cachez vos intentions, car c'est le meilleur moyen de contrer une action et de connaître cette action. Nous arrivons sur la 4e loi à connaître, la loi numéro 30, n'ayez jamais l'air de forcer. Pour maîtriser cette loi, il est important de maîtriser la loi numéro 3 qui est dite toujours moins que nécessaire. Il est important de ne jamais relever ce que vous coûte cette belle assurance. Si vous révélez tous les efforts et travaux qu'il y a derrière chaque action, on pourrait voir que vous êtes finalement quelqu'un d'assez banal. Cela pourra provoquer de la pitié parce que vous êtes obligé de faire tout ça pour réussir. On pourrait dire que
vous n'êtes pas à la hauteur et que cela vous a demandé du coup de faire beaucoup de travaux pour réussir. Et que ces efforts ne sont pas quelque chose de simple finalement. Le fait de croire que quelqu'un arrive à faire ça très facilement crée de la prestance et de l'admiration. Et c'est le but. Il faut que les gens pensent que vous avez fait quelque chose de très compliqué facilement. Tous, nous admirons les prouesses extraordinaires, mais que si elles sont accomplies avec grâce et naturel. C'est ce qui fait la renommée des grands magiciens, des grands prestidigitateurs. Leurs tours de magie ont l'air très simples, très faciles pour eux. On ne voit pas l'effort qu'ils y mettent pour réussir. On a l'impression qu'en un claquement de doigts, c'est fait, c'est réussi. Alors que derrière, il y a des années d'entraînement pour que le mouvement soit fluide et pour que cela paraisse naturel et très simple à faire. Et c'est ça qui impressionne. Et il en va de même avec vous, avec vos projets, avec vos travaux. Faites en sorte d'avoir l'air naturel quand vous faites quelque chose. Car si on connaît tous les secrets derrière chaque tour de magie, la magie n'en est plus. Oui, ce n'est pas évident et nous avons tendance à vanter nos actions, nos efforts afin de chercher la récompense. La vérité exige qu'on montre tous nos efforts et que notre exigence soit reconnue à sa juste valeur, même si nous avons passé des heures à suer sang et eau. Or, c'est le contraire. Cela va montrer que vous n'êtes pas efficace et que vous devez faire plus que tout le monde pour réussir. Et ce n'est pas le but. Et de plus, si on pense que vous faites ça naturellement et sans effort, imaginez ce que les gens vont penser de vous si vous faites des efforts. Donnez l'impression d'agir toujours avec souplesse, comme si vous pouviez en faire plus. Et enfin, la cinquième loi, qui est la loi numéro 28, faites preuve d'audace. L'audace fait sortir du troupeau. L'audace donne de la prestance et fait paraître plus grand que naturel. Tandis que le timide lui font le paysage, l'audacieux polarise l'attention. Et l'attention attire le pouvoir. On ne le quitte pas des yeux, curieux de son prochain coup d'éclat. Cette phrase est d'autant vraie, et notamment pour encore une fois, lorsqu'on parle d'Elon Musk. Lorsqu'il est arrivé sur le marché spatial, et il a eu l'audace de vouloir révolutionner ce marché, un marché qui est très vieux, un marché qui n'évolue plus trop, sans pour autant avoir de l'expérience dedans. Maintenant, il est à la pointe de la technologie dans le spatial, et tout le monde attend avec impatience ses prochains projets. Après, on parle beaucoup d'audace, mais il faut aussi comprendre aussi que les effets négatifs de l'inverse de l'audace, qui est la timidité, le doute, l'hésitation. L'hésitation sème des obstacles sur votre chemin et ouvre des brèches. Votre hésitation est contagieuse envers vos proches, mais aussi envers vous-même. Cela va beaucoup impacter votre confiance et engendrer un cercle vicieux où vous ne passerez pas à l'action. Si vous agissez sans être totalement sûr de vous, au moins de problèmes, vous allez hésiter, tergiverser, perdre du temps, perdre en confiance, pourquoi pas aussi arrêter. Et vous allez plus vous focaliser sur les problèmes et non sur des opportunités. Beaucoup de grands escrocs de l'histoire étaient très audacieux. Plus le mensonge est audacieux, plus le mensonge est gros et plus ça passe, dit-on. Cela aussi fonctionne avec les négociations, ce qu'on appelle le bluff. Allez plus loin de tout ce que vous avez projeté, demandez à la lune, et vous serez surpris de ce que vous obtiendrez. L'audace fait peur, l'audace impose. Plus on est audacieux, plus on paraît sûr de soi, plus on paraît puissant, plus on paraît grand. Peu de gens naissent audacieux. L'audace et comme la timidité ne sont pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui arrive par rapport à nos environnements, par rapport à nos habitudes et à notre expérience. Même Napoléon dut le devenir sur le champ de bataille alors qu'il était considéré comme quelqu'un de très timide et maladroit lors des soirées mondaines. Mais il surmonta cet handicap et pratiqua l'audace dans chaque moment de sa vie, dans chaque domaine de sa vie, et il en fit une arme. L'audace grandit naturellement un homme, même si c'était Napoléon. Donc comprenez bien aussi, l'audace n'est pas naturelle, c'est quelque chose à acquérir avec l'expérience et la pratique. Donc voilà, soyez audacieux. L'audace permet aussi de réparer des erreurs avec des actions beaucoup plus audacieuses que les précédentes. Donc pour résumer cette vidéo, nous avons du coup 5 lois comme je dis précédemment. La première qui est de rester imprévisible et spontané. La deuxième et la troisième qui sont de cacher vos attentions et d'en dire le moins possible. La quatrième qui est de ne pas avoir l'air de forcer. Et la cinquième qui est d'être audacieux. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like, mettre un commentaire, me dire si tu as lu ce livre et quelle loi t'intéresse particulièrement dans ce livre. Si ce livre t'intéresse, n'hésite pas à aller voir en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.